1461 en région Tourangelle. Louis XI, fraîchement sacré roi à Reims, revient sur les terres où il a grandi. Le 9 octobre, il fait une arrivée triomphale dans la bonne ville de Tours. Je suis considérablement ému. Et surtout de me présenter devant mon peuple au bras de ma douce. Et j'espère, en tous les cas, qu'ici, à Tours, je ferai de grandes choses. Maintenant, laissez-nous quelques peu. Louis XI, ce roi qui fit de Tours la capitale du royaume de France, peut-être par amour de son territoire, mais surtout par crainte de l'insécurité parisienne. L'histoire de ce roi très tourangeau est relatée ici dans le Vieux-Tours de façon ludique et décalée par une troupe spécialisée dans les déambulations théâtrales. La Normandie reste conjointe inséparablement au royaume de France et la Bretagne se rallie. Il a également organisé à Tours en 1468 les États généraux. Ça lui a permis, en réunissant plus de 60 grandes villes de France, de faire revenir dans le giron de la couronne tous les grands fiefs qui étaient indépendants avant son règne, sous une seule égide, celle de Louis XI. Donc il a unifié la France pour la première fois depuis très longtemps. Même si le roi est souvent sur les routes, c'est à partir de son château du Plessis-les-Tours qu'il va pleinement participer à la réaffirmation du pouvoir royal. Jamais le dauphin n'a pu dire ça. La troupe du Miroir aux Alouettes a placé sa scène à la fin du 19e siècle et bat en brèche les idées reçues sur Louis XI, héritées des historiens romantiques du 19e. C'est pour ça que la visite se situe au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. C'est qu'on essaie de faire ressentir aux gens à quel point le 19e siècle a été destructeur pour l'image de Louis XI. C'est-à-dire qu'on lui a fabriqué un personnage extrêmement cruel et extrêmement autoritaire, tyrannique presque, qui était très pieux d'un côté et absolument sans pitié de l'autre. La vérité sur ce fameux souverain. Mais en histoire, personne ne détient vraiment la vérité. Le public est donc invité à se faire sa propre opinion. Un public pleinement associé à la représentation par cette chanteuse d'opérette et cet auteur dramaturge qui ont posé leurs valises à Tours pour préparer un spectacle sur Louis XI. Quelqu'un qui a l'air intelligent? Oui, de préférence. Oh oui, il a des lunettes, Casimir. Très bien. Ça fait toujours un peu plus intelligent, des lunettes. Moi, Charles VII meurt. Oui, mon père. Non, mort de sa belle-mort. Humour et dérision, mais une véritable leçon d'histoire pour petits et grands, à voir les lundis de juillet et les mardis et jeudis du mois d'août. Leurs apanages sont un fardeau. Révoltez-vous! N'écoutez point.